Comment on appelle ça? Non, ah, ça. Les bourgeons, non? Pourquoi? Les bourgeons? Ça. Mais je n'ai pas mes lunettes, une coccinelle. D'un côté Edwin, une jeune réfugiée. De l'autre, Anne-Marie, sa marraine belge. Toutes les deux se sont rencontrées grâce à l'ASBL Exil. Je m'appelle Ndagijimana Ineza Edwin et j'ai 21 ans. Je viens du Rwanda et ça fait 5 ans que je suis en Belgique. Je suis arrivée au mois de juin en 2010. Cet après-midi-là, le duo se promène au parc du Cinquantenaire. Une activité qu'elles ont l'habitude de faire pendant leur congé. Anne-Marie aime bien s'amuser. Et surtout, c'est quelqu'un qui remonte le moral quand on n'en a pas. C'est beaucoup de sourires, beaucoup de rires. C'est une belle jeunesse. Oui. Et puis bon, j'adore les jeunes. Hein. J'étais dans l'enseignement supérieur et donc je suis pensionnée, retraitée depuis un an et je garde le contact avec la jeunesse. Au-delà de l'échange intergénérationnel, ce parrainage permet aussi un échange culturel. Au centre où j'habitais, toujours j'étais avec un groupe de copines rwandaises où je marchais tout le temps avec elles. Je ne savais pas ce qui se passe à elles et j'ai appris à connaître tout ce qui se passe en dehors de ma culture. Voilà. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va, et bonne fête. Merci, merci. Ah, tu as apporté ce que j'avais cuisiné. Ouais. J'ai apporté du couscous et de la sauce. Voilà. Cordou et Jacqueline forment aussi un duo supervisé par Exil. Elles se connaissent depuis 4 ans. Ce jour-là, c'est la fête de l'Aïd, la fin du Ramadan. Un moment important pour Cordou qu'elle a voulu partager avec la famille de sa marraine. Aujourd'hui, on avait beaucoup de boulot, beaucoup vraiment. Oh. Je m'appelle Cordou, j'ai 22 ans. Je suis là depuis 2011 et je viens du Sénégal. Pour l'occasion, la jeune Sénégalaise a préparé un plat typique de son pays. On fête ensemble la fête qui concerne Cordou, celle qui vient avec son cadeau, ses plats, mais en même temps, nous, on fait aussi le dessert, donc voilà, on échange et on fête ensemble. Aujourd'hui, Cordou semble bien intégrée dans la communauté belge. Mais son parcours n'a pas été facile. À 18 ans, elle est arrivée seule en Belgique. C'est très dur de venir dans un pays que tu ne connais pas et vous n'êtes pas de même culture et tout, c'est très difficile. Et de vivre la solitude aussi, c'est pas facile. Je me dis, les accompagner pendant une période de leur vie pour que ça soit un petit peu plus facile pour eux, qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne ici, la Belgique. Quand ils ont des coups de blues, ils savent que voilà, il y a quelqu'un en Belgique qui existe tout particulièrement pour eux. Je trouve que c'est un chouette projet. Nous retrouvons Edwin et Anne-Marie dans les rues de Bruxelles. Une amie, Nicole, les a rejoints. Ça va, Nicole? Ensemble, elles vont boire un verre. Santé. Si aujourd'hui elles se parlent avec facilité, cela n'a pas toujours été le cas. Quand je la connaissais, je ne parlais pas. Elle peut te dire même que j'ai passé un mois sans parler avec elle. Elle me disait, ça va, oui, ça va. Je n'osais pas dire quelque chose de plus. J'étais bien discrète ou bien fermée, mais maintenant je parle quoi, tout et rien. Voilà. Je crois qu'il y a juste les 2 premières rencontres, on ne se connaissait pas. Moi, j'étais quand même timide un peu aussi. Elle aussi, il a fallu le temps de s'apprivoiser un petit peu mutuellement, mais après, ça a été vite. Hein. Il n'y a plus de... Non, surtout que Edwin et ses copines aussi. Ce sont 2 battantes qui suivent respectivement des études d'infirmière et de sage-femme. Chez Jacqueline, le couscous poulet est réchauffé. Toute la famille s'apprête à passer à table. Voilà. Ah, super. Ça a l'air bon. Oui. Pour Jacqueline, il était important que tous les membres de sa famille participent au projet. Je voulais que ça soit aussi pas le projet familial, mais en tout cas que tout le monde dans la famille adhère. À l'époque, on avait encore j'ai 2 filles, donc on avait encore les filles à la maison. Qu'elles aussi
ben voilà, elles aient envie de rencontrer des jeunes d'autres pays et mon mari également. Toute la famille de Cordoue est restée au Sénégal. En venant en Belgique, c'est chez Jacqueline qu'elle a trouvé une nouvelle ambiance familiale. À part, je n'ai nulle part aller. Si je viens ici, je suis comme... Et elle me prend comme sa fille, elle est gentille avec moi et tout. Ce qui me fascine toujours, c'est à quel point ces jeunes ont d'abord une capacité de résilience, parce qu'il y a une histoire, comme je disais au début, ils ne sont pas ici par choix, et il y a une histoire très dure qui les a amenés à être ici, et en même temps, ben, voilà, la volonté de vivre, de faire sa place ici, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Il y a une énergie aussi derrière ça que je trouve... Enfin, je trouve que ça réconcilie, ça réconcilie avec l'humanité, et que le temps et ce qu'on donne, ben, on reçoit tellement en contrepartie que ça vaut la peine, quoi. Les 2 duos que nous avons suivis sont supervisés par le Centre Exil. L'association, basée à Bruxelles, est en service de santé mentale agréé. Elle prend en charge des demandeurs d'asile présentant des troubles psychologiques, des troubles liés aux événements vécus dans leur pays d'origine. Le projet de parrainage existe depuis une vingtaine d'années. Son objectif, aider ces jeunes à mieux s'intégrer dans la communauté belge. Tout candidat parrain peut contacter les responsables d'exil. L'engagement est bénévole, il requiert une grande motivation et du temps à consacrer à son filleul. L'association organise une séance d'information, puis une première rencontre entre le jeune et l'adulte. Si le matching se passe bien, c'est parti pour de nouvelles aventures. Tu es arrivé en Belgique quand? Je pense que c'est 16 mois ou 15 Ah oui, mois. 16 mois. Ouais. Et tu parles déjà français comme ça? Ouais.